Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui avec Fabien Dessin, on va parler de comment ne pas perdre la tête face à une réussite. Je pense qu'il est bien placé pour en parler parce qu'il me semble qu'il a perdu la tête à un moment de sa vie et on va le découvrir. Bonjour Fabien. Salut Chris. Comment ça va? Bien et toi? Super, impeccable, je te remercie. Alors aujourd'hui j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ton histoire. Voilà. J'aimerais que tu nous dises comment ne pas perdre la tête quand on commence à faire de l'argent. Voilà. Je pense que on avait parlé précédemment, tu m'as sorti quelques points de ta vie qui me semblaient très intéressants de pouvoir évoquer et de partager tout simplement sur YouTube. Ça pourrait aider pas mal de personnes. Avec grand plaisir. Alors c'est peut-être pas la solution pour ne pas perdre la tête, mais c'est mon histoire. C'est un retour d'expérience. C'est un retour d'expérience. Je dirais ça, une leçon d'humilité en fait. Ne pas perdre l'humilité surtout. Dans mon cas de figure, voilà, j'ai démarré de zéro en partant de rien. Et quelques mois après l'ouverture de mon premier business qui fonctionnait très bien, j'ai une très belle image, une anecdote si tu veux. J'avais la boutique qui faisait à peu près 12 mètres carrés. Et c'était une boutique, les clients faisaient la queue. C'est une boutique qui faisait cracher quand même 15-20 000 euros par jour. D'accord, pour quelqu'un qui démarre dans le business, c'est une belle somme. Et juste à côté de chez moi, il y avait le secours catholique où les gens venaient déposer des vêtements. Et puis les plus démunis avaient justement la possibilité de racheter ces vêtements à moindre coût, comme tu sais. Et je remercie à chaque fois ma bonne étoile, je remercie l'univers. Ça peut être Dieu également, chacun remercie en fonction de ses croyances. Je remercie justement ma bonne étoile. Je me disais, j'ai vraiment une chance incroyable. À côté, il y a vraiment des gens dans la difficulté. Moi, je sors de la difficulté, d'accord? J'ai démarré, quand je dis démarrer de rien, c'est qu'on était vraiment dans, on va dire, une famille modeste, d'accord? Et donc, je voyais le chiffre d'affaires, le business, etc. Et j'avais à ce moment-là une belle énergie, si tu veux. La vie me faisait cadeau de quelque chose. Je pense que dans la vie, lorsque l'on est quelqu'un de correct, on fait tout bien, on essaie de s'en sortir, notre bonne étoile va mettre quelque chose sur notre chemin. D'accord? La vie va nous donner une chance. Cette chance, c'était l'entrepreneuriat. Ça a très bien fonctionné. Et il y a un moment, voilà, j'ai pris la grosse tête tout simplement, Chris. J'ai perdu cette humilité. J'ai acheté des voitures de marque, d'accord, Porsche, etc. Mon train de vie a changé. J'ai pris, on peut dire, la grosse tête. D'accord? J'ai commencé à croire que c'était facile. Et même, je pense, pas d'oublier d'où je viens. Ça, je ne l'ai jamais oublié. Mais peut-être pire encore, oublier que la vie était dure pour les gens de là où je venais. D'accord? Quand tu commences à faire des millions d'euros, on parle vraiment de millions d'euros, on parle après de peut-être entre 50 et 100 000 euros par jour de chiffre d'affaires. Ça fait, c'est pour des entrepreneurs qui démarrent, ça peut faire monter la tête. D'accord? Et là, j'avais créé justement, vraiment pris la grosse tête, j'étais devenu un petit con. Parce que pour moi, je pensais que si tu étais incapable de faire du cash, c'est que tu étais un mauvais. Et ouais, tu étais un idiot en fait. Je pensais vraiment comme ça une période de ma vie. J'avais certains de mes revendeurs qui venaient me voir et ils me disaient voilà, mon business c'est dur, etc. Pour moi, tout allait bien. Donc j'avais ce manque d'humilité de leur dire écoute, c'est pas normal, le business va très bien. Si tu craches pas de business là, c'est que tu fais ceci certainement pas comme il faut. En fait, voilà, j'avais la grosse tête, j'étais devenu voilà, un mec qui frimait, etc. Et donc la vie va faire en sorte que si on t'offre quelque chose que tu méritais, mais que tu changes, la vie va te le reprendre. Dans ce cycle-là, la vie m'a repris énormément de choses parce que j'ai posé un genou à terre. J'ai vu mon entreprise au fur et à mesure terminer en liquidation judiciaire. On passe de plus de 2 millions de chiffres à la liquidation judiciaire, ça fait mal, d'accord, avec des employés, avec tout ça. Et Dieu merci, j'avais quand même un cadre, je ne vais pas me plaindre, d'accord, j'avais une maison de maître, j'avais Porsche, classe S, etc. Donc c'était quand même confortable, mais plus d'argent, d'accord. Donc tu as beau avoir le cadre, là il n'y a plus d'argent qui rentre. Donc je recommençais à découvrir les difficultés de personnes qui vivaient avec 1000 euros, 1500 euros, etc. Ça a été une belle piqûre de rappel. J'ai réalisé que la vie elle était dure pour énormément de monde parce que sincèrement, je vais te dire ça peut choquer certaines personnes, 1500 euros, il y a beaucoup de monde qui ne les touche pas 1500 euros. Et 1500 euros, tu survis avec 1500 euros, d'accord? Ça peut choquer mais c'est la réalité. Donc quand tu te retrouves à vivre avec 500 euros, il y a des mois, dans les mois difficiles, c'était 500 euros ce que j'arrivais à récupérer, d'accord? Donc là c'était une période très 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 compliquée.
Mais ça a été la période où aussi j'ai récupéré cette humilité, j'ai appris. Il y avait le cycle succès, le cycle où je dois justement comprendre mes erreurs, d'accord, pour avoir la chance de recommencer un nouveau cycle succès. Ce qui a été le cas quelques années plus tard. On a rebâti GITC, j'ai fait des conférences, moi, etc. Aujourd'hui, Dieu merci, j'ai un business qui est bien plus gros que ce que j'avais monté à mes débuts. Mais c'est une histoire de cycle. Dans le business, vous allez faire beaucoup d'argent, d'accord? Et n'oubliez pas que la vie est difficile pour beaucoup de monde. C'est pour ça que j'évite de faire... Alors bien entendu, vous allez voir dans mes vidéos sur les bateaux, hélicoptères, il y a une touche lifestyle, bien entendu, sur mes vidéos, mais j'évite de parler d'argent, d'accord? Parce que j'ai pas sorti déjà... Vous pouvez vous permettre de parler de ça quand vous aurez vraiment réussi à sortir tout le monde, d'accord? Vos familles, vos proches, vos amis, d'accord? Moi, je trouve ça assez délicat quand on sait qu'il y a encore du monde qui ont une vie qui n'est pas extrêmement confortable, de fanfaronner, d'accord? Donc, restez humble, l'humilité, c'est bien de faire de l'argent. L'argent, c'est une énergie, mais cet argent, essayez de l'utiliser à bon escient aussi, d'accord? Parfois, ça peut être pour corriger les choses de la société, pour aider vos proches, votre famille, plutôt que d'investir dans du bling bling, d'accord? Vous voyez beaucoup de vidéos, j'offre une montre à mon frère, une Rolex, une Alinana, ça c'est YouTube. Sur Paris, tu te fais arracher le bras avec ta montre Rolex ou ton Audemars Piguet, etc. Donc ne tombez pas, les amis, dans la France, c'est pas les États-Unis. La France, il faut être discret avec le cash. C'est malheureux, mais vivons cachés, vivons heureux, c'est un proverbe français. Ne confondez pas le mindset américain et le mindset français. On a coupé la tête des rois de France, on a coupé la tête des personnes, voilà, des riches, et ça reste dans l'ADN français. D'accord? On évite de trop montrer pour éviter de se retrouver avec des problèmes fiscaux et aussi de se faire des ennemis. D'accord? Faites de l'argent pour aider vos proches, pour investir, pour protéger votre futur, parce que c'est pareil, on est entrepreneur aujourd'hui, on n'aura pas cette énergie toute notre vie. Un entrepreneur, ça doit consolider, fabriquer un patrimoine, parce que voilà, pour ses vieux jours, tout simplement. Tu vois, ces si belles paroles ont fait éteindre l'électricité. Je sais pas, je crois qu'on a une coupure, mais c'est pas grave, tu vois. Merci en tout cas Fabien pour ce retour d'expérience. Vous l'aurez compris, en fait, moi ce que j'en retire un petit peu de tout ça, c'est comme beaucoup, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat au début, tu voulais donc de l'argent, voilà, tu en as eu assez rapidement. Quand tu as eu de l'argent, tu as commencé à vouloir des biens matériels, voilà, c'est peut-être pour te conforter dans ta réussite, voilà, peut-être pour ton ego, peut-être, voilà. Ouais, c'est très bien ce que tu dis. Il y a le contrôle de l'ego, parce que derrière tout ça, c'est l'ego, vouloir montrer que j'ai réussi. En fait, on s'en fout. Quand j'ai voulu démarrer mon entrepreneuriat, c'était simple en fait. C'était je ne voulais pas avoir une vie comme j'ai eu dans ma jeunesse, c'est-à-dire où tu dois faire attention à l'électricité ou le chauffage, un simple degré. Et ça, c'est la réalité pour beaucoup de monde d'où je viens. 1 ou 2 degrés de plus sur ton chauffage, ça peut changer la fin de ton mois, tu vois. C'est la vie de beaucoup de Français aussi. Il faut vraiment le réaliser. On est entrepreneur, on est chanceux. Il ne faut pas oublier la difficulté de ceux qui n'ont pas cette chance-là. Être entrepreneur, rien que le fait de ne pas avoir peur du lendemain, d'être confortable, c'est déjà une chance de faire ce que l'on aime et de ne pas avoir peur du lendemain. C'est vraiment une belle réussite. Simplement ça, déjà, c'est une réussite pour un entrepreneur. Exactement. Et bien souvent, en fait, moi, ce que j'en retire de ton histoire, c'est que si à l'époque on t'aurait dit fais attention Fabien, tu prends la grosse tête, machin, ça te serait passé par-dessus. Donc tous les conseils, ça serait rentré dans une oreille, ça serait sorti de l'autre. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que moi ce que je retiens en fait de ton histoire, c'est qu'on a souvent tendance à se prendre des claques, voilà, pour apprendre. Voilà, et que si on pouvait passer à côté de certaines claques à travers ce genre de vidéos, à travers ce genre de retour d'expérience, de pouvoir comprendre, de se dire que il faut rester humble, voilà, il faut rester humble et surtout se dire qu'on est chanceux de cette réussite, donc ne pas trop en faire. Le matériel c'est bien mais c'est pas tout, investir dans des Rolex, offrir à telle et telle personne, etc. c'est bien mais c'est pas ça la vie concrètement. Donc rester humble, ne pas oublier de où on vient, c'est un petit peu ce que j'en retire un petit peu de ton histoire. Tu viens au monde, pour rebondir sur les claques, tu viens au monde, tu te prends une claque, tu vois, pour réveiller etc. Donc dans la vie,
toujours une histoire de claque, mais quand on peut en éviter certaines, ça fait pas de mal. Exactement. Merci beaucoup Fabien en tout cas pour ça. Je t'en prie Chris. Et voilà, si vous avez aimé cette histoire, likez, commentez pour nous dire un petit peu ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ta réussite, tu la mérites.